Aujourd'hui, on verra la gravitation universelle, donc une leçon pour physique, pour les TC, toujours, TCSF. Donc, commençons. On a ici loi d'attraction gravitationnelle, soit deux points A et B, de masse MA et MB. Donc ici, supposons que j'ai deux points ou bien deux corps. Donc j'ai A et B, de masse MA et de masse MB. Donc, séparés par une distance D. D'accord? Une distance D. Donc, ici, c'est Newton qui a dit que les corps s'attirent mutuellement. Ça veut dire que ici, pour cet exemple, A applique une force sur B et également B applique une force sur A. Donc, commençons pour la force appliquée de A sur B. Si on veut la représenter, bon, c'est celle-là. F de A sur B. C'est A qui applique la force sur B. D'accord? Donc, force A sur B, comme on a vu, toujours la force a une direction, un sens et une valeur qu'on appelle intensité. Pour la direction, c'est toujours la droite. Donc ici, dans cet exemple, on a la droite AB. Pour le sens, donc ici, c'est de B vers A. D'accord? Donc, il y a des élèves qui peuvent pas faire la différence entre direction et sens. Donc, la direction, c'est toujours une droite. Ici, c'est la droite AB. Ici, de B vers A. D'accord? Pour la valeur, l'intensité, donc c'est la relation la plus importante. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, sa valeur, c'est F de A sur B est égal à G multiplié par la masse A fois M de B sur D au carré. Donc, pour celle-là, c'est toujours en Newton. G, c'est une constante gravitationnelle. Elle vaut toujours, comme on a dit, c'est une constante, elle vaut toujours 6,67 fois 10 exposant moins T11. Et ici, j'ai la masse A fois la masse de B qui doit être en kilogrammes. Et la distance doit être en mètres. Donc, on doit faire attention pour l'exercice. Si ce n'était pas ces unités, bon, on doit faire la conversion. Et pour la gravitation, elle est constante, donc on s'en fout, nous, de cette expression, de son unité. Donc le plus important, c'est cette valeur pour l'application numérique. Et comme on a vu, vous devez faire attention pour les unités. Donc c'est ça, c'est avec cette relation qu'on peut trouver l'intensité ou bien la valeur de la force appliquée de A sur B. Appliquée de A sur B. Donc, pour l'autre force, ici, je mettrai aussi le document, le premier document ici. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Que A applique une force sur B et B également applique une force sur A. Donc, on a déterminé les caractéristiques de A, F de A sur B. Maintenant, pour F de B sur A, la force de B sur A. Donc, toujours, direction, on part sur direction, sens et valeur. Pour la direction, toujours, c'est droite. La droite AB. D'accord, je prends, oui, le bleu. Pour le sens, ici, ce sera celle-là. Bon, ça doit être la même valeur. Donc, si j'ai pris ici 2 cm, également ici, je dois prendre. Donc, F de B sur A. De B sur A. D'accord? Donc, c'est sa représentation. Le sens, donc, j'écris ici. Avec mon feutre. Donc, de B, ou bien, pardon, de A vers B. D'accord? C'est ce qu'on a ici. De A vers B. D'accord? La droite, on a dit AB. Et pour la valeur, c'est ce qui est important. F de A, l'intensité de la force appliquée de A sur B est égale à celle de B sur A. Donc, ce sera même expression et même valeur. Si j'ai ici 600 newtons, et ben, ce sera aussi la même valeur. Donc, c'est la relation qu'on a pour cette leçon. Je ferai un exercice d'application pour bien comprendre. Et merci.